Mes chers compatriotes, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 1er décembre en 2019. Je fais cette vidéo pour alerter. Je fais cette vidéo pour rappeler. Je fais cette vidéo pour m'exprimer sur la question qui anime la cité, les élections. Mes chers compatriotes, le peuple de Guinée, dans sa grande majorité, a démontré par le biais du FNDC qu'il veut le changement en Guinée. Mais très malheureusement, nos politiques qui sont trop pressés, qui ne savent réellement pas ce qu'ils veulent, sont en train de faire poser des actes qui sont de nature à dénaturer ou tout simplement à saboter tous les efforts qui sont en train d'être fournis par le FNDC. Les élections en Afrique est l'élément essentiel qui crée beaucoup de problèmes. La plupart des guerres dans les pays voisins ont été orchestrées, ont eu leur origine dans l'organisation des élections. Ce qui se passe aujourd'hui en Guinée est un problème qui doit être dénoncé et c'est maintenant qu'il faut prendre les gardes. C'est seulement le respect des lois qui peut nous permettre de mettre en place un système qui permet à tous les Guinéens de vivre décemment. Les élections, en ce qui les concerne, la révision électorale selon nos lois, c'est du 1er octobre au 31 décembre. Ça fait combien d'années que nous n'avons pas fait ça en Guinée? Et qu'est-ce qui fait croire aujourd'hui à nos politiques que 25 jours peut remplacer 90 jours? D'abord, sur notre cas, comme ça fait plusieurs années qu'on n'avons pas fait, c'est que nous avons besoin de beaucoup plus de temps. Il faut respecter nos lois. Les élections communales, on n'a même pas fini avec ça. Aujourd'hui, on ne parle plus en ce qui concerne les quartiers. Nos politiques devraient accentuer leurs efforts dans ce sens. Avec cette mascarade qui vient d'être organisée, qui est en cours, qu'est-ce qui va se passer? M. Alpha Condé va avoir un nombre qu'il a besoin au niveau de l'Assemblée et finalement, ils vont dicter les choses qu'ils veulent. Et au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? Ce gouvernement a démontré qu'il a la mauvaise foi et n'a aucune intention pour organiser une élection crédible. Alors, après ces élections, au mois de février, peut-être que nous allons attendre encore jusqu'au mois de mars, février, mai ou juin, dans les meilleurs des cas, pour que nous puissions avoir un résultat et finir avec les élections législatives. Eh bien, qu'est-ce qui fait croire nos politiques que ce gouvernement a la possibilité d'organiser une élection, 2 élections à l'intervalle de 6 mois? C'est impossible. Ça serait une bonne excuse pour M. Alpha Condé de continuer à prolonger son mandat, son 2e mandat. Il faut que les politiques comprennent. La vie récompense seulement ceux qui sont patients. Et quand vous n'êtes pas patient, la politique ne vous appartient pas. Il faut être patient, il faut savoir ce que vous voulez. S'il y a une seule leçon que vous pouvez tirer de M. Alpha Condé, apprendre de lui, c'est bien la patience. La récompense d'un patient tarde beaucoup, mais elle arrive toujours au bon moment. Ceux qui sont pressés d'être à l'hémicycle, de se faire appeler si vous voulez, des députés, eh bien, sont en train de faire des choses qui vont nous affaiblir. Je pense sincèrement que nous sommes en danger. Les seules élections que cette CENI est autorisée à organiser, c'est les élections présidentielles. C'est maintenant qu'il faut commencer à travailler très dur dans ce sens, assainir le fichier, tenir compte des recommandations qui ont été faites par les institutions qui sont là pour nous accompagner. Mais aujourd'hui, rien n'est fait. Rien n'a été mis en place pour pouvoir avoir un fichier. Et quand vous regardez même des installations dans lesquelles ils font le recrutement, où ils font un peu cette révision, c'est une honte. Ça démontre un peu le manque de sérieux qu'on apporte dans cette gestion. Mesdames et messieurs, ressaisissez-vous. La Guinée est très importante. C'est notre pays, c'est là-bas que nous devons tous vivre. Et c'est le moment. Il faut arrêter cette mascarade-là. Les élections législatives, ce ne sont pas une élection qui vont nous servir à quelque chose. C'est un chaos qui va être installé après ces élections-là.
c'est le moment qu'il faut arrêter l'opération. C'est le moment qu'il faut exiger à cette CENI d'organiser les élections présidentielles. Les élections législatives, c'est complètement dépassé parce que tous les délais, tout le calendrier électoral sont complètement contre eux. Mesdames et messieurs, c'est ce que j'avais apporté aujourd'hui. Je sens l'obligation de le dire. Eh bien, à chaque fois que je pense quelque chose que je trouve que ce n'est pas bon, peut-être que ça va déranger certains, mais ce n'est pas ça ma préoccupation. Ma préoccupation est d'être à l'aise avec ma conscience. Parce qu'il y a eu beaucoup de sang versé pour que nous puissions arriver à un tel résultat. Pour montrer un peu le caractère de ces gens, nos amis se sont retournés encore à l'hémicycle. Quel est leur argument? Ils disent que oui, les salons ont été libérés. Oui, maintenant les manifestations sont autorisées. Ça, c'est une honte. Eh bien, en politique, la politique n'est pas, si vous voulez, l'art de mentir. Arrêtez de dire ça aux enfants. La politique, c'est l'art de servir. Mais chacun vient en politique avec ses bagages, avec sa façon de faire, avec son éducation. Quand un menteur vient en politique, of course, il va continuer à mentir. Quand un voleur vient, il va continuer à vider les caisses. La politique, c'est l'art de servir. C'est le service public. Vous êtes là pour servir le peuple, pas pour vous servir. Ils se sont retournés là-bas pour leur intérêt seulement. Alors pourquoi ils ont quitté l'hémicycle? Quel est l'objectif de départ? Qu'est-ce qui a changé? Il faut arrêter à un moment donné, penser à ce pays. Le combat de FNDC, c'est un combat républicain. Nous ne sommes pas là en train de nous battre pour ces politiques qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Une fois de plus, merci pour le temps d'écoute. Je souhaite vivement que cette vidéo serve à quelque chose. Bon début de semaine, parce que nous sommes le dimanche aujourd'hui, et à très bientôt. Votre frère Elhadji Abdoulaye Amissouma depuis New York.